Et si la vie ne s'arrêtait pas à la mort? Et si quelqu'un, déjà, avait franchi le passage et vivait corps et âme dans la gloire de Dieu? C'est exactement ce que nous célébrons le 15 août, l'Assomption de la Vierge Marie. Le 15 août, l'Église célèbre un événement unique. Marie, mère de Jésus, a été élevée corps et âme dans la gloire du ciel à la fin de sa vie terrestre. Ce n'est pas une jolie légende, ni un simple symbole. C'est une vérité de foi, proclamée solennellement comme dogme par le pape Pie XII en 1950, dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus. Mais surtout, c'est un message puissant pour toi et pour moi aujourd'hui. Nous vivons dans un monde obsédé par l'instant présent, où l'on mesure la réussite à ce que l'on possède ou à l'image que l'on projette. On évite de parler de la mort, ou alors pour en faire un sujet de peur ou de déni. Et pourtant, que se passe-t-il après? Où allons-nous? Avons-nous un but qui dépasse cette vie? L'Assomption de Marie répond à ces questions, et elle le fait avec une puissance incroyable. Elle nous montre que notre destin final, c'est la vie éternelle, corps et âme, auprès de Dieu. Tu ne trouveras pas le mot Assomption dans la Bible, mais l'Écriture nous donne de puissants indices. Apocalypse 12, 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme est à la fois l'image du peuple de Dieu et, de manière unique, Marie glorifiée. Psaume 45, ou 44 selon les versions. Verset 10. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. L'Église lit ce passage comme une prophétie de l'entrée de Marie, la reine du ciel, auprès de son Fils. Luc 1, 48. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. L'Assomption est l'accomplissement suprême de cette béatitude. La tradition de l'Église, dès les premiers siècles, a gardé mémoire de ce passage de Marie vers la gloire. Les pères de l'Église, comme saint Jean Damascène, affirment que c'était convenable que celle qui avait porté le Seigneur de gloire soit transportée auprès de lui. Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII proclame « Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons, comme un dogme divinement révélé, que l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Ce dogme est lié à deux grandes vérités. L'Immaculée Conception. Marie, préservée du péché, ne connaît pas la corruption du tombeau. La résurrection de Jésus. Marie, comme première disciple, participe déjà pleinement à la victoire de son Fils sur la mort. C'est une question de logique théologique. Comprenons bien cette vérité de foi. L'Immaculée Conception signifie que Marie a été préservée du péché originel dès sa conception. Luc 1er, 28. Ne portant aucune trace du péché, elle n'est pas soumise à la corruption du corps après la mort. La résurrection de Jésus est la victoire totale sur le péché et la mort. Première lettre aux Corinthiens, 15, 54 à 57. Comme Marie a été la première et plus parfaite disciple, totalement unie à son Fils, elle participe pleinement à cette victoire. L'Assomption est donc la conséquence logique. Marie, déjà pure et sanctifiée dès l'origine, et intimement associée à l'œuvre rédemptrice de Jésus, est élevée corps et âme dans la gloire céleste, anticipant la résurrection promise à tous les croyants. Romains 6, 5. L'Assomption n'est pas seulement un cadeau pour Marie, c'est une promesse pour nous. Marie nous dit « Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera pour vous ». Elle nous rappelle que notre corps, temple de l'Esprit Saint, est appelé à la gloire. Elle nous donne aussi un chemin, vivre dès maintenant dans la foi, la pureté et l'amour, pour que notre vie entière soit orientée vers le ciel. Quel message pour nous aujourd'hui? Imagine, le ciel qui s'ouvre, Jésus qui accueille sa mère, les anges qui chantent. Ce n'est pas de la poésie, c'est notre avenir en germe. Si Marie est au ciel corps et âme, c'est pour être proche de nous, intercéder pour nous et nous entraîner à sa suite. Quand tu passes par l'épreuve, rappelle-toi, la dernière page de ton histoire est écrite par Dieu et elle se termine en gloire.
L'Assomption est le signe éclatant de l'espérance chrétienne. Elle nous dit, la mort n'a pas le dernier mot, l'amour de Dieu est plus fort. Suivons Marie dans son oui à Dieu, et un jour, nous serons avec elle dans la joie éternelle. Et toi, que signifie pour toi l'espérance du ciel? Écris-le en commentaire. Like cette vidéo pour honorer Marie et partage-la pour propager ce message de vie. Abonne-toi pour découvrir nos prochaines prières et enseignements.